Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode du samedi que je prends toujours autant de plaisir à faire, même si j'ai toujours un petit peu la voix cassée, donc vous m'en excuserez, j'espère que le son sera quand même bon. Dans la vidéo du jour, on va revenir sur les marchés qui vont bien, sur pas mal d'événements aussi qui vont arriver, aussi bien macro que sur les entreprises. On va parler du Bitcoin, du cours de l'or, de mouvements que je vois passer. Et ensuite, enfin, un petit peu du calendrier qui arrive, des options, etc. Mais rapidement, si on passe sur les indices, on a le Nasdaq qui est pratiquement sur des plus hauts. Et je regardais, malgré le septembre qui devait être mauvais, parce qu'il y avait beaucoup de statistiques qui étaient sorties, que vous avez peut-être vu passer sur les septembre, historiquement, ça va pas bien. Ben, le Nasdaq, il nous a fait un plus 4,7% là sur les 4 semaines. Et le CAC 40, il nous a fait aussi, je crois, un presque 5%. Donc, ben, cool. Heureusement que je suis investi et je vais pas me plaindre. Et les marchés vont bien, d'ailleurs, on en reparlera en conclusion, mais bravo à tous, ça fait plaisir. Donc, le Nasdaq va très bien. Le CAC 40, on n'est toujours pas sur les plus hauts, mais pour ceux qui en ont, j'en ai pas personnellement, mais pour ceux qui en auraient, ben, bravo à vous, vous avez eu quelques belles journées. Le S&P 500, pareil, pratiquement sur les plus hauts. Le Bitcoin nous a fait une remontada phénoménale sur les plus hauts, pratiquement aussi. L'or, elle, elle y est. Elle a fait la clôture plus haut depuis tout le temps, depuis toujours. On reparlera de l'or aussi un petit peu dans cette vidéo. Et même en action individuelle, big up à ASML qui nous fait une sacrée remontada. Je suis content, j'avais pas mal acheté sur cette zone-là. Et donc voilà, bon, on en reparlera dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo de samedi, l'objectif, c'est je vous dis tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui a pas sa place dans une vidéo action plus individuelle, etc. Et rapidement aussi, j'utilise tout le temps le début des vidéos YouTube pour tenir au courant tous les membres du programme des actualités qu'on a dans l'espace membre. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, notamment pour la communauté sans engagement et aussi pour le programme pour ceux qui veulent l'aspect apprentissage. On a sorti une vidéo cette semaine dans laquelle on avait passé pas mal de titres en quantitatif, notamment Mercado Libre, Block Power, Expand, Constellation Software, etc. On avait fait ça dans la vidéo de jeudi et on se retrouve demain matin, dimanche, pour la revue de portefeuille en live, comme ça, en première partie de vidéo, je vous fais la revue de portefeuille comme d'hab, comme tous les mois, et ensuite je réponds à vos questions. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc, comme on se le disait, les indices vont bien. Au niveau de la macro et de ce qui va arriver, déjà, on a deux nouveaux rendez-vous avec la Banque centrale américaine qui auront lieu fin octobre et mi-décembre. Les marchés s'attendent à deux baisses des taux. Ce n'est pas que les marchés d'ailleurs, puisque même les membres de la Banque centrale ont voté aussi pour que fin 2025, on sera certainement sur des taux autour de 3,5 à 3,75. Donc, c'est aussi ce que prévoient les marchés. Comme vous le savez, hein, je suis toujours très prudent. Avant mai-juin 2026, avec le président de la Banque centrale actuelle, et je ne vous refais pas toute l'histoire sur le transitoire qui n'est pas transitoire, mais qui finalement est transitoire. Il y a des vidéos dans lesquelles je l'ai déjà fait. Prudence, voilà, on verra bien. Par contre, un autre événement qui est important pour nous, et ça on va le suivre ensemble sur la chaîne YouTube, c'est octobre et la saison des résultats qui va attaquer comme tous les trimestres. Donc là, à partir de troisième semaine d'octobre et ensuite novembre, on aura beaucoup de vidéos, on va traiter tous ces résultats bien évidemment ensemble. C'est très important sur les entreprises individuelles. Mais même avant ça, et ensuite la fin de l'année aussi qu'on va traverser ensemble, qui, je l'espère, sera belle pour nous, on va quand même continuer à suivre les actualités, le quotidien, sachant qu'on est sur des plus hauts. Si on venait à avoir des retracements ou des corrections sur certaines entreprises, je ne m'en plaindrai pas et je pourrais acheter encore plus d'actions. Si les marchés viennent à respirer un peu, c'est bon. Honnêtement, c'est normal de faire des corrections 1 à 2 fois par an, même plus de 5 à 10%. C'est très sain. Donc j'espère, à la limite, vous voyez, je suis à la limite d'espérer qu'on en aura parce que c'est sain pour le marché quand il respire. On continue. Je voulais vous reparler Bitcoin, de l'or, etc. Et un petit peu cette photo, cette analogie que je trouve très intéressante. Donc déjà, Bitcoin qui revient pratiquement sur les plus hauts, bravo à ceux qui en ont. Quand je pense que je m'y suis intéressé en mars 2020, euh, quand on avait un peu que ça à faire, on va dire qu'on avait beaucoup de temps libre chez nous, vous vous rappelez, quel chemin parcouru. C'est cool. Et sur l'or aussi, je vous en reparlerai un petit peu plus tard avec mon analogie de cette photo justement. Mais pareil, l'or va très bien et on en parlait dans le school et vous êtes nombreux à avoir une petite exposition en or, en physique ou via des outils financiers. Et bah, congrats parce que bah, l'or va très bien aussi. Cette vidéo, je voulais vous remontrer, et encore une fois, hein, cette vidéo du samedi, vous voyez, je pars dans tous les sens, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Ça fait 2 3 mois et je pense qu'on va continuer. Euh, Vous avez ici une analogie qui, en fait, vous explique très bien que le prix, c'est ce qu'on paie, la valeur, c'est ce qu'on obtient, et l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de peur, il n'y a personne pour acheter, et quand il y a beaucoup d'euphorie, il y a tout le monde qui veut acheter. Et ça, c'est l'émotionnel que je vous ai déjà souvent montré aussi, typiquement sur les volumes d'entrée d'un indice comme le S&P 500. Et personnellement, j'essaie toujours de me placer ici. Euh,
c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, chacun a sa propre analyse et on peut se tromper. Mais quand je fais une analyse, l'objectif, c'est d'être conservateur et d'aussi combattre mes émotions. C'est pour ça que j'ai un prix à payer bien souvent et j'essaie d'être le plus rationnel possible. Donc, je fais ça sur les actions, mais sur beaucoup d'actifs, hein. L'immobilier, pareil. Acheter le bien qui est difficile à vendre, avec des complexités administratives, qui n'est pas attrayant, qui n'est pas clé en main, on peut poser les valises. En action individuelle, ben, acheter quand il y a des peurs, des actions que j'estime sous-évaluées d'après mes analyses, etc., etc. Tout projet ou investissement, j'essaie de le traiter et j'essaie de me mettre de ce côté de l'histoire. Le seul cas où je serais OK à me mettre dans les deux situations, c'est si on parle vraiment d'un actif très passif en DCA pur. Et là, je me préoccupe un petit peu moins de si je vais acheter en euphorie ou pas. Et un exemple typique, et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, c'est l'or. En fait, c'est quelque chose que j'achète depuis longtemps, tous les ans, un petit peu, qu'il soit cher, qu'il soit pas cher. Voilà, c'est vraiment un actif que je peux citer sur lequel je me préoccupe pas trop d'où on est en ce moment. J'essaie pas de le payer entre guillemets plus ou moins cher. De toute façon, c'est pas un actif productif au sens qui produirait de la valeur. C'est typiquement de la conservation de valeur. Et donc, j'essaie pas de l'acheter entre guillemets en regardant la valeur que j'obtiens par rapport au prix. Donc, je l'achète comme pure protection et comme conservation de valeur. Mais voilà, ne pas oublier cette analogie. Et quand je vous mets ici X, Y, Z, A, B, C, vous pouvez remplacer ça par n'importe quelle action. On pourrait prendre ASML. Quand ça remonte comme ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et donc, vous êtes de ce côté de l'histoire avec l'offre qui arrive. Et de ce côté de l'histoire, si on regarde, eh bien, il y a beaucoup de vendeurs et peu d'acheteurs. Et c'est pour ça que ça baisse. Évidemment, hein, cette photo, d'ailleurs, elle représente le guichet d'achat. Donc, quand il y a peu d'acheteurs, eh ben, c'est de la peur, ça baisse. Et quand il y a beaucoup d'acheteurs, c'est de l'euphorie et ça monte. Voilà un petit peu pour cette analogie, je la trouve... j'aime beaucoup parce que l'image est très parlante. Dernier point de la vidéo, je voulais revenir un petit peu sur le calendrier, etc. Et sur les options aussi. Pour information, je pense qu'on refera peut-être bientôt une vidéo option sous un format un peu différent. Je pense à comment le faire, je verrai, je ne suis pas pressé, mais je sais que c'est un sujet qui peut intéresser. Et je me rends compte surtout grâce à la communauté, vous êtes beaucoup à en faire et à m'en parler. Et je m'en doutais pas, alors que moi, ça fait pas mal d'années, mais j'en parlais très peu, donc pourquoi pas continuer. Enfin bref, comme je le disais dans le scoot, je crois que j'avais fait un post aussi, ouais c'est ça, 380 et quelques dollars de primes actées hier, tout a expiré out of the money. Donc, bon, bah, tant mieux. Je vais avoir pas mal de contrats à revendre la semaine prochaine, surtout que j'ai vu qu'il y a des titres qui ont bien corrigé hier pour des puts. Et même sur des calls, j'ai des actions qui sont bien montées, donc pourquoi pas le faire. Après, prudence sur les calls, j'ai déjà dit. Et sachez que les options, j'en reparlerai si je faisais une vidéo complète, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. J'optimise avant tout pour l'appréciation de capital. Et si je peux aller chercher un petit peu plus, pourquoi pas, mais je ne vends pas avec des deltas très élevés. Je suis quand même prudent et c'est au cas par cas. J'essaie pas de maximiser mon rendement mensuel en option, même si on fera un bilan là-dessus sur les derniers mois. C'est pas si mal que ça. Je suis pas mécontent. Enfin bref, pas mal de vidéos à venir. Soit on traite des nouvelles au cas par cas. Je voulais aussi, pourquoi pas faire un rappel de prudence. J'ai encore vu un article passer. Alors, c'est des vidéos qui sont un peu difficiles à faire pour moi parce que c'est pas marrant de parler d'entreprises qui vont mal. Mais quand même, hein, j'en ai souvent parlé du secteur notamment industriel, tous les business gourmands en capitaux à marge brute faible. Et évidemment, on pensera de suite à l'automobile, hélas. Prudence, ça va mal. Alors, c'est des vidéos que je sais qu'ils font pas beaucoup de vues, etc. Mais si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à au moins avoir une petite alerte sur regarder les marges, regarder les dettes, regarder tous ces business qui sont très gourmands en capitaux, qui vont devoir investir massivement pour tenir. Voilà, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Aussi une vidéo fondamentale que je suis en train de préparer en facecam où je parle de sujets fondamentaux et j'ai hâte de la sortir. Je pense qu'elle va être intéressante. Et puis les vidéos du samedi, etc. Donc voilà. Et pour le calendrier, d'ailleurs, je vous l'ai mis ici. On fera la semaine prochaine pas mal de YouTube. Vous avez aussi le live demain, je vous le disais. Une vidéo quantitative dans laquelle on va faire Vinci, Adobe, etc. qui sera dans la communauté. C'est des propositions tout simplement des membres. Donc voilà, pas mal de vidéos à venir. Et vu que j'aime beaucoup cette vidéo du samedi, eh ben, j'utilise aussi pour traiter des sujets qui n'ont pas trop leur place dans aucune vidéo au final. Et notamment, hier, dans un commentaire, on reparlait de tout 2022 et de mi-2023, où j'ai acheté la baisse, et je sais que vous êtes aussi pas mal à l'avoir fait, parce que vous étiez sur YouTube avec moi, mois après mois, toutes les semaines sur YouTube. Certains se rappelleront de l'ancien rythme qu'on avait, vidéo du mercredi, vidéo du dimanche, qui a tenu pendant très longtemps, les anciens s'en rappelleront. Et incroyable le chemin qu'on a parcouru. Et même, alors avant, il n'y avait pas YouTube, mais 2018, fin 2018, début 2019, pour ceux qui s'en rappellent, mars 2020 aussi. On a tellement progressé, on a tellement appris ensemble. Les portefeuilles nous en remercient, on est beaucoup sur les plus hauts. Mais j'ai le sourire en ce moment sur cet aspect-là parce qu'il faut savoir aussi le célébrer quand ça va bien, parce que quand ça ira mal, comme ça, on s'en souviendra que des fois, ça va bien en bourse aussi et que c'est normal de faire des points régulièrement puisque ça monte sur le long terme, en tout cas si on se base sur ce qui s'est passé historiquement. Je finirai la vidéo là-dessus. Bravo à tous, vraiment.
On apprend tellement. Merci à tous d'être présents. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Bon week-end à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Et bravo à tous.